Donc de là, cette carte-là, j'ai appelé carte externe. Voici l'adresse de ma carte interne. Vous voyez, la carte interne, c'est ce qui se connecte à mon réseau local. Donc, c'est-à-dire la 192.170.2. Ok, le serveur, lui, là, le serveur à 192.170.1. Ok. Maintenant, la carte externe qui va vers la sortie WAN, notre routeur, qui reprend l'adresse qu'on a louée auprès de notre FAI. C'est-à-dire, je dis quoi, 196.47.10.1. Ok, donc ça sous-entend qu'on a loué cette adresse. Ça, c'est une adresse IP publique. Une adresse IP publique qu'on a louée auprès d'un FAI. Ok, donc voici ce que le FAI, par exemple, donc la passerelle, par exemple, peut être sur le FAI d'abord 10.10. Ok, donc voilà. Donc, parce que pour que notre machine soit considérée comme serveur VPN, il doit avoir deux cartes obligatoirement. Maintenant, je viens sur le contrôleur de domaine. Ok, je viens sur mes outils d'administration. Donc ici, je vais créer d'abord un utilisateur. Un utilisateur qui sera utilisé comme compte VPN. Ok, voilà. Donc, je vais créer un compte utilisateur, un utilisateur. Ok, je vais prendre par exemple un utilisateur. Ok, voilà. Donc de là, l'utilisateur, voici son nom de connexion. Ok, donc voici son nom de connexion, Bali.Nathan, par exemple. Ajouter à son nom IPN, son nom complet. Donc suivant. Maintenant, je vais fixer son mot de passe. Je ne vais pas me fatiguer. Je prends par exemple, je crée un utilisateur là, qui serait censé être un utilisateur qu'on va utiliser comme compte VPN. Voilà, donc je vais créer cet utilisateur. Maintenant, je vais créer par exemple un groupe que je vais appeler par exemple étudiant Agitel par exemple. Étudiant Agitel. Voilà, étudiant Agitel. Voilà, j'ai créé mon groupe étudiant Agitel. Donc je vais ajouter cet utilisateur-là au groupe étudiant Agitel. Je suppose que c'est un étudiant d'Agitel. Donc je peux passer par ici. Ici, je vais sur les propriétés du groupe. Membre, je fais ajouter. Et puis je mets ok, voilà, donc la charger pour nous. Cliquez, ok. Donc cet étudiant-là est membre. Bonjour. Monsieur, en fait, nous sommes disponibles les mardis et jeudis de 13h à 17h. On voudrait commencer à venir. Après, elle vient dans le salon. Ça, elle l'attend un peu. J'ai dit qu'elle attend un peu. Je viens après. Je viens pour moi, ça là, c'est en bas. Ok. Donc, l'utilisateur là, il est membre de ce groupe-là. Il est membre de ce groupe-là. Ok. Donc, maintenant, un utilisateur soit utilisé comme compte VPN. Parce que, en réalité, dans, comment il s'appelle, l'entreprise, là, son mot de passe est AZT, j'ai pris l'utilisateur. Donc, maintenant, pour qu'un compte utilisateur soit utilisé comme compte VPN, il faut qu'on fasse une opération particulière dessus. Donc, on vient sur les propriétés du compte. On vient sur appel entrant. Par défaut, personne n'a un accès VPN, donc on autorise l'accès. Donc, ça veut dire tout utilisateur. Parce qu'en réalité, quand on dit VPN là, quand il est dehors là, c'est son même compte qu'il utilise au sein de l'entreprise et son login, son mot de passe qui va entrer pour avoir accès au VPN. Non. Il n'arrive pas à voir. Appliquer. Ok. Toi, tu viens à l'état. D'accord. Appliquer. Ok. Donc, ça veut dire, vous voyez que j'ai mis cet utilisateur là
en tant que donc il est autorisé à être un compte VPN. Ok, voilà, il est autorisé à être un compte VPN. D'accord. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Vous êtes entouré. Hein. Je vais te rappeler. Bonjour, je vais te rappeler. Ok. Je vais te rappeler. Je te rappelle. D'accord. Ok. Donc de là, donc l'utilisateur peut être vu comme compte VPN. Maintenant, je vais créer donc ma donnée là. Parce qu'on dit le VPN là, c'est pour venir récupérer une donnée. Ok. Par exemple, je vais créer un dossier comme ça que je vais appeler doc VPN par exemple. Voilà. Donc c'est un document par exemple, j'appelle ça OK. Voilà. D'accord. Donc maintenant, voilà par exemple notre donnée. Bon, je mets le protocole. OK. Voilà. Donc, voici notre donnée par exemple. Hein? Donc, je m'enregistre. J'enregistre. Donc, c'est notre donnée qu'on va essayer de prendre par VPN. OK? Donc, je vais donner, mais c'est pas parce que la donnée dit que je vais partager et donner des droits. Hein? OK? Vous avez vu que ça s'affiche sur votre compte que vous avez vu là-bas. C'est-à-dire qu'il faut qu'on donne les droits. Hein? Je vais donner les droits aux membres du groupe étudiant. Voilà, étudiant Agitel. Donc, je dis par exemple, étudiant Agitel, je donne le droit de lecture-écriture. OK? Donc, ma donnée là est partagée. Donc, VPN, c'est les étudiants d'Agitel qui sont à l'extérieur. Là. Donc, on peut se connecter au réseau d'Agitel pour pouvoir récupérer la donnée. Ça va? Donc, maintenant, on a fini ce qu'on doit faire, ce contrôle de domaine, c'est-à-dire créer le compte utilisateur, peut-être il existait. Il faut aussi l'exister, il faut lui donner l'accès VPN. La donnée qu'ils vont récupérer et qu'ils doivent récupérer par VPN doit exister. Oui. Une question. Pour lui donner l'accès VPN, c'est là où vous allez cocher à l'appel. Ah oui. Le décompte, ça veut dire directement le VPN. Non, ça veut dire que l'utilisateur peut être pris comme, il voit ça comme un compte appel distant. Ça veut dire que parce que quand dans l'infrastructure, ça veut dire que le client extérieur, à l'étape numéro 1, va contacter cette adresse qui est une adresse IP publique, qui est l'adresse de notre serveur, l'adresse des 4 externes de notre serveur VPN. Et la deuxième étape, le serveur VPN va contacter le contrôleur de domaine. Pour dire, le serveur VPN ne garde pas les comptes. Donc c'est lui qui garde les comptes. Donc il va le contacter et il y a quelqu'un depuis l'extérieur qui veut se connecter avec tel nom, avec tel login. Ok? Vous voyez, non? Donc maintenant, les différents fichiers que vous avez créés, c'est sur le serveur. Sur le serveur, bien sûr, c'est lui qui garde les c'est comme s'il est un peu virtuel. Voilà. Non, ça veut dire qu'il existe. Il existe, le serveur même existe. C'est un serveur physique que vous prenez pour mettre. Hein? Ça veut dire que vous voyez, le compte est ici sur le contrôleur de domaine. Voilà. Donc, quand il sera à l'extérieur, là, quand il sera à l'extérieur, il va venir ce compte-là, Bali.Nathan. Ça veut dire qu'il va dire qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Bali.Nathan avec tel mot de passe qui veut se connecter au réseau. Donc, lui contacte le contrôleur. Donc, le contrôleur de domaine va regarder dans la base de données où il y a les comptes utilisateurs. Est-ce que le compte-là existe? Si le compte n'existe pas, il dit au serveur VPN, il ne faut pas accepter la connexion. On va laisser passer. Si ça existe, ça peut exister, mais est-ce que ce compte-là a un accès VPN? Donc, il vérifie ça d'abord. Est-ce que c'est un compte appel? Est-ce que c'est un compte? C'est comme si on appelait depuis l'extérieur. On appelle. Est-ce qu'il a un accès VPN? Si oui, il envoie ici. Il envoie la réponse pour dire bon, je le reconnais, il faut le laisser.
Donc c'est là maintenant que le tunnel va s'établir entre lui là et puis maintenant on va voir dans la config que cette adresse là, lui il aura une adresse qui va peut-être quand il est sur internet, c'est qu'il peut joindre celui-là. Mais il n'aura pas une adresse qui peut communiquer avec celui-là. Donc maintenant quand il va le tunnel s'établir, donc dedans virtuellement l'adresse IP, parce que ça c'est une adresse IP de classe C. Donc si on suppose que l'adresse du réseau sera 196.47.10.0. Or le réseau de l'entreprise est dans 192.168.10.0. Donc les deux ne peuvent pas communiquer. Donc ils vont aller changer son adresse dans le tunnel virtuel, une adresse de telle sorte que lui là soit dans le même. Donc si celui-là, la carte interne là, son adresse est 180, ici c'est 10.1 pour celui-là c'est 192.10.2. Donc dans le tunnel, on va voir comment on fait la configuration, on définit une plage. Donc ça veut dire que la carte interne, donc quand le tunnel c'est la carte interne, la carte externe sont dans le même réseau. Donc ça veut dire que celui-là devient comme une password. Ça veut dire les deux cartes là, ça et ça dans le tunnel, l'adresse de celui-là sera changée dans le tunnel. Donc ça veut dire ça et ça. Si une machine a deux adresses dans le même réseau, c'est comme si tu peux la traverser. Voilà, peut communiquer. Donc c'est ce qui fait que le tunnel s'établit. Et lui là, dans le tunnel, a une adresse comme se trouve dans le réseau local. Donc ça fait qu'il peut venir récupérer la donnée maintenant s'il a les droits. C'est pour ça la première fois qu'il se connecte, il ne peut pas avoir ça celui-là. Voilà, il passe par lui, il essaie de contacter lui là d'abord. Celui-là contacte celui-là et puis il attend le OK. Donc maintenant l'outil qui permet de configurer, maintenant on a fini sur le contrôleur de domaine. Maintenant l'outil qui permet de configurer le VPN là, c'est l'outil routage et accès distant. Mais ici on voit l'outil routage et accès distant qu'on va utiliser. Donc je vais me connecter. Le serveur VPN. Mais il faut se connecter en tant qu'administrateur du domaine pour avoir tous les droits pour faire. Quand vous faites, on va tous les droits pour faire les manipulations. Parce que vous devez avoir le mobile, il a joint le domaine. Le serveur VPN, c'est une machine qu'on a joint le domaine avec. Donc maintenant, on va ajouter, c'est un rôle qu'on veut ajouter. Donc on vient ici, un gestionnaire de serveur, et puis on va ajouter une fonctionnalité. Donc, voilà, donc on fait suivant. Ok. Donc maintenant c'est accès à distance. Proche. On coche accès à distance parce que l'accès à distance fournit une connectivité transparente via Direct Access. Les réseaux VPN et le proxy d'application web fournit une expérience de connectivité permanente gérée en mode service. Mais quoi? Quelle incompatibilité immédiate? Attends. Normal. Je viens. On va reprendre. Monsieur, celui-là, c'est le serveur VPN qui est là. Oui, c'est le serveur VPN. Mais il ressemble à l'autre serveur. Non, c'est le même. C'est le même, C'est Maintenant, vous avez dit serveur VPN, peut-être. Ok. Voilà, suivant. Bon, on va cocher les deux. Routage et accès à distance. On va prendre les deux. On va suivant. On va activer. Puis on installe. Ok. Donc on attend que le service s'installe. Donc donnez-moi juste une idée. Oui, je suis à distance. Donc, non, attendez. Venez ici, vous connaissez quoi? Venez ici, vous connaissez quoi? C'est bon. Rendez-vous monter un truc ici dans ma bouche. Tu es venu ta clé? Mais pourquoi tu es venu alors? Si le VPN c'est 2-4 réseaux, on met les 2-4 réseaux là-bas. Comment ça? Aïe, pourquoi tu as dit?
Non, ça va pour les motifs. Il y a eu après sa connexion. Il va être difficile. Il ne faut pas. Ça passe pas. C'est chef. C'est pas du tout tous les papiers qui. Non, c'est odieux, c'est pas odieux. Il n'est pas calé là. Mais ton but, c'est il y a besoin. Marie est sortie. Non, il peut d'aller chez la dame. Une bâtie, toi. Non, il y a 3 réseaux maintenant. Orange Move, MD, réseaux permis. Ah, il faut le gars de base. Non, mais je dis officiellement. C'est partage, je disais. Quoi, Green Man? Non, ils ont dit au journal télévisé des 20 minutes. J'ai vu, ils ont fait ta page internet. Est-ce que les gars les trappent? C'est des opérateurs, des green code, Non, et puis. non, il y a un mois. Ils vont dire qu'ils allaient Ils n'ont pas arraché leur information. On dit qu'ils ont 30 jours. Là, les gens comme tu l'as fini. Non, je l'avais laissé pour un peu. Il faut dire qu'ils ne sont pas à la hauteur. Niveau internet, ils ne sont pas à la hauteur. Ouais, Joe. Niveau même prestation de service, ils ne sont pas à la hauteur. Donc, toi, on a proposé quelque chose là. Moi, je pense que. Soit ils n'ont pas s'associer pour faire un seul réseau. Ils ne discutent pas. C'est pourquoi c'est ça. Vous avez des forces communes. Ok, associez-vous, faites un réseau. Ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Mais finalement, Green fait quoi en termes de terrain? C'est vrai. On dit on parle du cauchemar. On fait pas, on finit le coup, on s'en va. Si tu es si on a pas fait, il y a 5 minutes, on peut glisser le débat à la. Mais on arrive là, vraiment, on n'est même pas le temps. Dès que vous avez à mesure, mais c'est tout ça même là, ça me laisse quand même. On essaie de la c'est facile, de l'autre côté, tu commences à regarder. On nous a fait décider, on n'est pas mal sur les gars. Mais c'est qui va fixer, tu vas dire, c'est ça, il va le problème. C'est très bien. Le monde est quoi, Apple même. Est-ce que vous souvenez des histoires des Apple? Tu vois, il a ça va avec le gouvernement. Mais il va pas le faire, c'est pas bon. C'est pas mon affaire. Moi, je suis venu à l'école ici, je viens à ça, il y a varié, les 10 mots viennent travailler. Ici, il y a 10 heures de semaine. Mais moi, je suis là, lui, il est venu. Ah, mais ça va, ils sont. Non, moi, j'étais là. C'est pas 10 heures tout ça, là, il est là. Il est à l'école ici, il est venu. Oui, demandez. Non, il était là. Il était là. Je suis venu d'un gosse. Il était là. Il a 11h10. Je suis venu ici. Je suis venu là. Oui,
t'as répondu à cause d'un 15 je n'ai pas vu que parce que voici un monsieur ça. Je me suis calé de personnes, même si je suis tout le terrain. J'étais en position de parler là. Donc si je vois un élément de marché, il est ça à cause d'un type, il va dire pour la maison, ça c'est la bonne avec les elle me dit non, pardon. Il dit ok, bon, ouais. Moi, je vais la je vais voir ton. Ah, quand tu vas ton politique. Je vais voir ton. Le monde président, c'est moi, c'est qui me laisse faire, c'est ça, ça fait. Ils ont conduit Attends. C'est ça. C'est pas encore fini. Donc, on attend. On va installer. Donc, ce qu'on va faire, bon, on va gagner du temps. On va créer en même temps sur le client. Parce que le client, lui, il est à l'extérieur. On suppose que le client est à l'extérieur. OK? Hein? On suppose que le client, là, il est à l'extérieur. Donc, de là, le client, en étant à l'extérieur, là, il peut faire quoi? Le client, en étant à l'extérieur, va chercher à se connecter. OK? Monsieur, la vidéo là, vous avez réclamé parce qu'il y a des choses qui n'ont pas bien été vues là. Qu'est-ce que ça va être dit? C'est bien sûr que vous allez supprimer ça. Donc de là, si le client est à l'extérieur, maintenant ici le client normalement quand il sort, lui il va utiliser la connexion internet de la structure où il est. Il faut qu'il ait le net. Si tu es sur le net, tu peux contacter les machines qui sont dans qui ont une adresse IP publique. Mais comment c'est suffisant? Ça c'était où ça? Non, il est arrêté. Ça c'était arrêté. Ouais. On vient t'asseoir un peu à côté de nous. Donc maintenant de là, suivez-moi. Quand il est à l'extérieur, donc nous ce qu'on va faire pour qu'il puisse communiquer avec l'adresse externe, on va lui donner une adresse IP publique, de telle sorte qu'il soit dans le même réseau. Mais c'est pas obligé. Hein. Voilà, donc je vais changer l'adresse. Mais on peut mettre un câble internet réseau c'est pas une question de câble, c'est-à-dire que quand il sera à l'extérieur, si par exemple tu es parti aux États-Unis, c'est quand toi tu te connectes au net là-bas, là, tu as une adresse, tu es connecté à Internet, mais quand tu es connecté à Internet, là, tu peux atteindre les adresses IP des serveurs de Yahoo, Google, tout ça, pas de problème. Ok, tu vois, non, mais ici, voilà, donc on lui donne pour simuler Internet là. Que les deux puissent communiquer là, on lui donne une adresse de telle sorte qu'ils soient dans le même. Voilà. C'est la même passerelle. Ouais, par exemple, la passerelle là, en réalité dans la pratique, c'est un peu comment ça se passe. Hein? Par exemple, la passerelle là, c'est comme si. Hein? La passerelle là, c'est comme si. Non, la passerelle, c'est comme ça se touche sur le FAI. Par exemple, en réalité, quand tu veux te connecter, tu passes par le réseau du FAI, lui va te rediriger. On a dit la passerelle du FAI. Non, le FAI, c'est-à-dire que la passerelle par défaut, c'est une machine que trouve par le FAI. En partant sur Internet, c'est-à-dire que quand toi, on a fait ça ici, on a fait Tracet. Tu passes par Aviso ou bien par MTN, mais avant d'aller sur Internet, et toi, tu ne peux pas aller directement. Ok? Voilà. Ouais, ici, c'est pas encore fini. Donc maintenant, normalement, tu fais quoi? Bon, attendez, je vais faire un ping pour voir que, voilà, comme ici se touche. Je fais ping 196.47.10.1. Ouais.
voyez que ça se touche. Et maintenant, c'est-à-dire que la machine ici, le client ici, et puis cette carte là, c'est-à-dire parce que c'est de 196 47 10 2. Ouais, donc ça veut dire se touche. Et regardez, si on configure un VPN, voir que ça marche, on fait attention au TTL. TTL. Le TTL, c'est le time to live. Le time to live montre, ça vous donne, peut-être à la fin, quand on fait le coup de DJ, vous faites un TD sur l'analyse des trames. Pour que je comprenne comment on fait des machines analyses. Le TTL, c'est le time to live qui ça présente. Ça veut dire ça décompte le nombre de routeurs que le paquet peut traverser. Donc, par défaut, les valeurs 255, 128, 64. C'est les valeurs communes pour utiliser. Donc, ça veut dire que si le VPN en marche, il va traverser ici. Quand chaque fois qu'il traverse une machine comme ça, bien comme ça fait quoi? -1. Donc, si on fait le ping maintenant, par exemple, si on fait le ping, quand le VPN marche, on fait le ping d'une machine qui se trouve dans le réseau interne. Donc, si ça répond, le TTL doit marquer 127. Je dis que tu vas dépasser celui-là. Ça te montre que tu viens de. Maintenant, au fur et à mesure qu'on met une autre machine. Non, ça veut dire que quand tu vas sur Internet là, quand tu vas faire, si tu fais ping par exemple, ça veut dire de Google ou Yahoo, tu vas voir que le TTL là peut pas être 128. Quand toi tu quittes dessus, toi tu traverses beaucoup de machines avant d'arriver avec nous. Donc chaque fois que tu dépasses une machine, la machine a fait -1. Comme il n'a pas traversé, il n'a pas traversé, ça veut dire qu'il fait ping là. C'est 128, 128. Donc ça veut dire que si ça marche, quand il fait ping au réseau, parce qu'actuellement là, je ne peux pas toucher. Le serveur. Voilà, il ne peut pas toucher. Il établit la connexion. Quand vous allez pinguer là, ça fait -1. Ouais, -1. Et là, c'est normal, ça ne passe pas. Le tunnel n'est pas encore établi. C'est normal que je n'arrive pas à le toucher. Ok? Mais si normalement ça passe, impossible de joindre. Si ça passe, je dois avoir quoi? Bon. Donc maintenant, de là, je viens là. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Avant que ça, c'est peut-être avant que l'utilisateur ne parte, vous devez créer la connexion. Comment il va faire pour se connecter? C'est un truc qui va lancer chaque fois pour se connecter. Mais sur Microsoft, la connexion, c'est intégré au système d'exploitation. Mais si c'est deux, par exemple Cisco, ils vont vous donner un client de connexion qu'il faut installer sur ta machine. Si c'est par exemple les FortiGate, ils ont FortiClient. Si c'est par exemple sur l'Union OpenVPN, ils ont leur client de connexion. Il faut installer ça sur la machine. C'est là-bas que tu vas renseigner ton login, ton mot de passe et puis tu vas lancer. Donc là-bas, il y a le client et les serveurs à part. Non, c'est le client de connexion VPN. C'est chaque fois, c'est lui que tu lances. C'est comme une application, puis tu mets ton login, et puis tu mets ton mot de passe et puis tu fais connecter. Puis selon c'est connecté au réseau d'entreprise. Donc, on va gérer ça en interne. Ça est dans le serveur. Donc maintenant, il faut seulement le configurer. Donc, on vient ici. C'est ça qu'on utilise. Donc, on vient configurer une nouvelle, vous voyez que configurer une connexion sans fil haut débit à distance ou VPN. Ok. Pour configurer un routeur, donc on fait ça. Donc de là, on fait configurer connexion à votre espace de travail. Parce que tu es à l'extérieur, tu veux te connecter à ton espace de travail, qui est ton réseau interne de ton entreprise. Suivant, donc, je fais utiliser ma connexion Internet VPN. Maintenant, on suppose que quand tu es à l'extérieur, là, ta connexion Internet est déjà faite. C'est pas maintenant que tu as configuré Internet. Voilà. Donc maintenant, ici, notamment adresse Internet. C'est-à-dire que donc ici, tu mets l'adresse IP. Chaque fois que je vais vouloir me connecter, là, quand il lance la connexion, à quelle machine je dois me connecter? Donc tu mets l'adresse IP de la machine de ton. Voilà. Carte externe. La carte externe. Voilà. Donc c'était 187.47.10.1. Maintenant, connexion à distance. Donc tu mets seulement un nom. Connexion à peut-être à Gitel. Voilà. Connexion à Gitel, c'est-à-dire au réseau d'Agitel. Tu fais suivant. Maintenant, le nom utilisateur, c'est quoi? C'est-à-dire que c'est-à-dire tu mets ici, c'est-à-dire tu regardes ici. C'est-à-dire avant de passer, on suppose que peut-être si l'utilisateur s'en va, lui, il ne sait pas faire ça. C'est vous qui devez faire ça pour lui donner. La configuration de sa machine. Voilà, oui, sur sa machine, avant que lui ne parte. C'est-à-dire que, on vient ici. Et le nom du compte utilisateur qu'il utilise. C'est-à-dire que
Voilà, mais il faut voir le nom d'ouverture de session. C'est ça. Bali.nathan. Voilà, c'est ça, le nom d'ouverture de session. Ok? Voilà, après c'est ce qui va être Bali.nathan. Ok? Donc, on vient ici, on fait Bali.nathan. Et le mot de passe, que je vais dire quoi? AZT. Voilà. Ok? Fait créer. Il va créer la connexion. Fermer. Donc maintenant, chaque fois qu'il veut se connecter, il vient ici. Et puis il fait connexion à JTL. Il lance, connecter. Et puis il renseigne le mot de passe, il fait connecter. C'est bien des... Ouais, voyez ça? Voyez le client l'utilisateur qui est dehors. Voici, on suppose qu'il n'est pas Internet. Voilà le serveur VPN qui est là. Donc c'est comme ça, si c'est les photos clients, on va te donner un truc, puis tu vas renseigner les paramètres, le même fonctionnement. On te donne, tu installes le logiciel, tu renseignes seulement, tu lances l'adresse IP et tout ça. Et bien ici. Ah, ça, là, nous, on devrait... Non, suivez. Mon cas, je suis petit. Je ne vais pas trouver ça dans ton bain. Non, c'est pour que ça va. Oui. Donc, ou bien allez-y lancer l'accès là. Allez lancer l'accès. Ça là, comme ça. Est-ce que vous avez créé deuxième carte réseau? On l'a créé. Allez-y créer deuxième carte réseau. Et puis, monsieur, l'adresse, C'est comment demande à ceux qui la vidéo. Donnez-moi. Il n'y a pas un marqueur. Celui-là, non, celui-là, c'est là, on va aller sur ça. Bon, tu crées d'abord le réseau. C'est non. C'est en pause, c'est-à-dire pourquoi. Voilà, si c'est pas le premier journée, tu vas faire ce que tu fais. Non, avant, il y a des nouvelles personnes que je non, c'est il y a des nouvelles personnes, pas des personnes la version 8.12. Il faut d'abord. C'est ça. Monsieur, donc, Depuis qu'on va faire ça, la copie,
Ça, c'est comme c'est comme Ça commence à être un país. Non, c'est qui met 4 Il faut adresser d'abord aux gens de domaine. Il va mettre la carte. Est-ce que la journée de bien installée? On a mis la carte d'essai. La carte est telle ici. Il y avait ça, mais ça c'est la suite de ce projet. On va faire maintenant le service de bureau à distance. Le service de bureau à distance. C'est-à-dire qu'on finit maintenant, on avait première partie, c'est-à-dire on est parti récupérer la copie. Deuxième étape, c'est-à-dire que maintenant de là, il est à l'extérieur, il va travailler, il va prendre la piste du serveur pour travailler. Donc, ce qu'on est parti bien, il prend la main, il va avancer le serveur à distance. Oui, ça c'était un lien de connexion VPN. J'ai installé un projet de connexion VPN. Oui, c'est tout. Donc maintenant, après ça, on continue en même temps. Ce soir, on continue. C'est-à-dire après ça, le second projet. Non, c'est-à-dire qu'on continue bien le second projet. Ça, c'est un PPTP. Comment on fait le PPTP? Dans le deuxième projet, on va faire un PPTP IP7. C'est-à-dire là maintenant, de là, on fait quoi? C'est-à-dire que là maintenant, on va faire la mission des certificats. Des certificats. On va le contrôle de l'autorité des certificats, les clients VPN, on va recevoir, faire des demandes des certificats, puis après ça, on oublie ça maintenant à Radius. Le même projet, mais ça a dédié maintenant VPN, LDP, IP7 avec Radius. Tout ça, c'est pas une de sécurité, donc c'est très pratique. Ça c'est quoi la carte externe? Ça c'est la carte externe, mais oui, il n'y a pas de problème avec ça. Tout le monde est au Canada. Internet 0 là, tu l'appelles 4 Internet. Parce que quand tu vas faire la connexion du début, la configuration des VPN locales, là, tu vas voir. Ok, bon, venez, Mamba. Venez, on termine. Ça, venez chez moi. C'est pas grave, venez. Donc, l'installation est réussie. Donc, on peut fermer. Bon, ici, on va voir un assistant de mise en route. Bon.
Merci pour ma tête. Et puis, viens voir. Bon, ça va être Ok, bon, ici même, on n'a pas besoin de prendre direct access, hein, on peut fermer ça. Hein? Bon, déployer. Il permet déjà pas. Non, direct access, c'est la nouvelle manière de faire, qui est apparue à partir de 2008 R2. Hein? Ok, mais on n'a pas besoin de ça. On peut faire ça, regarde. On va prendre, c'est-à-dire, on ferme ça. Quand on vient ici, là, sur les outils d'administration, on doit avoir normalement notre outil routage et accès distant. Vous voyez, routage et accès distant. Ok, j'ai regardé pour que vous puissiez voir. Routage et accès distant. On lance l'outil. Voilà. Donc, sur les anciennes versions, cette manière de faire depuis, c'est valable depuis 2003, 2000, 2003, ainsi de suite, depuis lors. Voilà. Donc, on dit le routage et accès distant. Le service de routage et accès distant fournit un accès à distance sécurisé des réseaux privés. Utiliser le routage pour configurer une connexion sécurisée entre deux réseaux privés, c'est-à-dire un réseau, un truc site à site. VPN site à site, ce qu'on va traiter. Ok, passerelle VPN. Ok. Maintenant, on va faire voir que la flèche là est rouge. C'est-à-dire, donc, c'est pas activé. Hein? Donc, ça, c'est le nom de notre serveur qu'on appelle serveur. On fait clic droit dessus et puis on fait configurer et activer le routage et l'accès à distance. Voilà, bienvenue. Suivant. Maintenant, accès à distance, connexion à distance ou VPN, autoriser les clients distants à se connecter à ce serveur via une connexion d'accès à distance ou via Internet ou moins d'une connexion sécurisée à un réseau privé virtuel VPN. On fait suivant. Voilà. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est voilà, un serveur VPN aussi après passer un peu couvrir pour recevoir les connexions à partir des clients distants via Internet. Ça, on fait suivant. Maintenant, ça c'est un peu accès par qu'on appelle dial-up. C'est-à-dire que là, peut-être ça c'est une connexion maintenant par. On peut faire aussi le VPN par VSAT, par satellite. Vous avez fait ça, non? VSAT, la connexion par satellite, VSAT. Donc c'est VSAT, l'antenne là, est liée à un modem. Ça, il y a les antennes. Voilà, les antennes, les paraboles là, VSAT qui sont le satellite. Donc les antennes là sont, quand on vient à l'antenne, on vient à un modem. Donc si le serveur est derrière, donc ça c'est pas directement un VPN ordinaire, ça c'est pas un accès à distance par dial-up. C'est-à-dire qu'un serveur d'accès à distance peut recevoir des connexions à partir des clients via un équipement de connexion tel qu'un modem. Là c'est une connexion VPN mais par VSAT, par satellite. Voilà. Par exemple, dans le cas où les gens dans une région régulée où il n'y a pas peut-être l'ADSL où il n'y a pas ils reçoivent, il y a des régions où c'est très régulé où ils reçoivent l'internet par une connexion VSAT par satellite. Donc si tu veux connecter un VPN, tu es obligé de passer par là. Ok. Voilà. Donc maintenant ici, on va décocher le filtrage des paquets statiques parce que ça peut nous bloquer des communications. Maintenant, là, c'est pour ça que j'ai renommé externe, interne. Donc on choisit parce qu'on dit au moins une interface réseau doit être connectée à Internet afin de permettre aux clients VPN de se connecter à ce serveur. Donc il faut choisir l'interface qui regarde sur Internet. Voilà, donc des fois, ça peut afficher connexion réseau, connexion réseau, pour ne pas te tromper. Donc il faut prendre la carte qui a l'adresse IP publique. On fait suivant. Maintenant ici, attribution d'adresse. Si en amont, on avait configuré déjà un serveur DHCP, comme ce que vous avez vu, M. Fofana, vous avez fait DHCP. Ok. Donc là, quand il va se connecter par VPN, on va lui dire automatiquement le serveur DHCP va lui donner une adresse dans le tunnel, va lui donner des adresses dans le tunnel. Mais nous ici, on n'a pas configuré de VPN. Donc on va prendre à partir d'une place spécifique. Donc nous-mêmes, on va définir les adresses. Même s'il y a un DHCP, vous pouvez procéder comme ça. Là, vous partez sur le serveur VPN, comme c'est M. Mourad, et vous faites une exclusion. Vous enlevez la plage que vous fixez ici parce que les adresses que le serveur VPN, quand ils vont se connecter, c'est qu'ils vont utiliser la carte externe là, et puis le client qui est dehors là, ça ne doit pas être attribué à une machine en interne. Donc, s'il y a un serveur DHCP, vous pouvez procéder comme ça à partir d'une place spécifiée. Mais vous faites quoi? Une exclusion, pas dire au serveur DHCP qu'il ne faut pas attribuer ces adresses-là à des ordinateurs.
Voilà. Donc, on fait assignation de plage. Puis on dit par exemple, quand ils vont rentrer dans le réseau, là, on va donc prendre peut-être, je ne sais pas, de 50, c'est un exemple, 182, 168, 10 points, peut-être, je prends peut-être 5 à 54. Vous voyez, non? Donc, ça veut dire que j'ai 5 adresses disponibles. Donc, on fait la plage plus ou moins par rapport aux utilisateurs dehors. C'est-à-dire que, voilà, donc on fait une passée, le serveur s'il va prendre une adresse et lui dehors. Donc, ça veut dire que ne faut pas trop ouvrir, ne faut pas trop donner de l'accès. Parce que après, c'est par rapport à ça que nous, c'est par rapport à ça qu'on ouvre les ports de connexion. Quand on VPN, c'est les ports de connexion. Donc, on fait OK. Voilà notre plage qui est définie. On fait suivant. Maintenant, ici, on n'a pas configuré de radius. Donc, on avait parlé déjà de radius. On dit le radius, c'est un serveur d'authentification qui met à croître. Donc, ça, c'est dans la suite. Là-bas, on a fait un projet encore où le VPN, là, maintenant, on va venir faire un radius maintenant. Vous voyez, ça sous-entend qu'en amont, on avait déjà configuré le radius où le contrôleur de domaine est serveur radius. Le serveur VPN est client radius. On avait déjà mis les clés des channels. On dit qu'on peut prendre par radius. C'est-à-dire, voilà, donc on n'a pas fait ça. Donc, on dit non, utiliser le routage à distance. Vous voyez que donc, c'est le même projet qu'on ajoute des éléments au fur et à mesure et on développe. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout, si on concentre tout, on n'arrive pas à comprendre, on fait sans ça. Et puis on dit, on va reprendre le même projet, mais on va ajouter ça dessus. On reprend le même projet, on ajoute ça au fur et à mesure. Et puis on fait terminer. Ok, donc normalement, le serveur, donc il est en train de démarrer le service. Quand il démarre, la flèche doit devenir verte. Dès que le service a démarré. Ok, vous voyez, c'est devenu vert. Donc ça dit que notre service là a démarré. Donc voici un peu ça. Donc vous voyez que là, on a la stratégie pour itinéraire. Je vois le client, le nom des clients. Le client qui est connecté, puis le nombre de clients connectés. Itinéraire statique, tout ça, ça c'est pour le routage simple. C'est-à-dire ce que vous faites à Cisco là. On peut prendre, si vous voulez, pour pouvoir faire le coup de 10, je peux faire ce TP avec. On va reprendre une partie de votre TP de Cisco ici, avec Microsoft. Pour vous dire que le routage, ça n'appartient pas à Cisco, c'est un principe. Donc, on peut, dans une entreprise, on peut le réseau agrandir, on veut créer, à un sous-réseau, on veut lier les deux réseaux. On peut prendre un serveur, mettre une machine sous Linux, il va faire le routage, il va jouer le rôle de routeur pour relier les deux réseaux. Mais pas sur Internet, quoi. Les routages. Donc, tu vas créer des routes statiques. Voilà. On fait comme vous avez fait, vous n'avez pas quoi arriver là-bas, routage statique. On fait un routage statique. On peut faire le TP de routage statique ici. Avec ça, on peut faire le TP avec le protocole RIP. Vous avez fait pour ce Cisco. On peut faire le TP de protocole avec le protocole OSPF. C'est les deux protocoles qui sont normaux. Pas EGRP, c'est un protocole propre à Cisco. Mais les deux protocoles qui parlent RIP version 1, RIP version 2 et puis OSPF. Donc, on peut créer même un routage statique. Maintenant, agent de relais DHCP, ça c'est, on appelle en anglais relay agent. C'est-à-dire que là, il y a un serveur DHCP. Mais le serveur DHCP ne peut donner des adresses que dans son domaine de broadcast. C'est-à-dire que notre serveur là, 192.168.10.1, donc les adresses qu'il peut donner, ça peut partir de 2.4.254. Ok, maintenant si le réseau a grandi, par exemple, il y a des gens qui sont dans 192.168, 11.1, 11.2, comment on va faire? On veut que le même serveur DHCP puisse leur donner des adresses. Donc il faut qu'à l'entrée de l'autre sous-réseau, on ait un agent de relais. C'est-à-dire là, on crée les deux étendues sur le serveur DHCP. Donc pour les autres, là, il faut envoyer les adresses que tu veux distribuer à l'agent de relais. Or, l'agent de relais, c'est une machine simplement qui va à deux interfaces. Une interface est dans l'adresse, dans le réseau 10.0, une autre interface dans le réseau 11.0. Donc, lui ne fait que relayer les adresses qu'on lui a envoyées. Voilà. Donc, l'agent, donc, vous voyez qu'en réalité, le réseau, c'est quoi? Il y a les grands principes que vous devez comprendre. Maintenant, quand vous avez donc l'agent de relais peut être quoi? Un switch catalyse Cisco. C'est-à-dire, le serveur DHCP sur Microsoft, mais l'agent de relais est le switch Cisco. Donc, j'envoie là-bas une relais. C'est les mêmes protocoles, donc quel que soit il y a les mêmes principes, tout est normalisé. Donc, comme c'est le même protocole, quel que soit Cisco, quel que soit Microsoft, quel que soit Trovon, quel que soit Linux, c'est le même travail, par le protocole à la même manière de fonctionner. Ok? Donc, c'est comme ça que vous devez bosser en réseau, c'est-à-dire comprendre le rôle d'un enseignant, c'est de vous expliquer le principe. On prend une plateforme, on implémente dessus pour vous montrer. Donc, quand vous arrivez, si vous arrivez sur
DHCP sur Cisco. Déjà, vous avez déjà fait DHCP. Pour faire un DHCP, il faut quoi? Il faut faire une étendue. Hein? Il faut définir la durée du bail. Donc, que ce soit sur Cisco, vous aurez la même chose. Peut-être l'autre va dire, moi, il fait un trafic, l'autre va dire, moi, il écrit en commande. Mais tu sais, c'est la même chose que tu es en train de faire. Voilà. Donc, on vient maintenant, ce qui nous intéresse ici, c'est port. Donc, vous voyez, port, ça montre tous les protocoles, les ports d'entrée possibles qui sont là. Donc, on fait là pour voir. Ça veut dire par défaut, on fait clic droit sur port, propriété. Vous voyez, il y a SSTP, il y a IKE, il y a PPTP, il y a PPE, point-to-point Internet. C'est-à-dire là, c'est pour un VPN en local. Il y a PPTP, point-to-point Tunneling Protocol. L2TP, c'est le protocole du VPN. SSTP et puis IKE, là, ça c'est apparu, ça c'est nouveau. C'est-à-dire que quand vous étiez sur la version de 2003, 2003, vous ne pouvez pas faire SSTP, c'est le protocole du VPN SSL. C'est un VPN SSL. Voilà, c'est ça Microsoft a appelé Secure Socket Tunneling Protocol. Sinon, le SSL, c'est un protocole de VPN. Je vais revenir dessus pour expliquer un peu le principe. Mais ça, après, on va implémenter. C'est-à-dire, donc, le même projet, vous voyez que dans le VPN, on va faire ça. On va faire ça. Donc, pour la même architecture, là, on va faire les 3 cas. C'est-à-dire que PPTP, L2TP, SSL. Maintenant, après ça, on va faire quoi? Site à site. Là, on a un site. Là, on est toujours dans l'architecture client à site. Un client dehors. Maintenant, un site comme Agitel qui a son domaine, un site comme HTech qui a son domaine. Je vais interconnecter les deux sites. Il y a 2 domaines différents. Là, c'est pas site à site. Ouais, donc, voyez le même projet, vous voyez que ça, en réalité, je vais vous donner les grandes lignes du coup de VPN. C'est-à-dire que ce n'est que des projets. Parce que VPN, la théorie n'est pas très grande. Expliquer, vous voyez les protocoles, mais c'est l'implémentation qui peut sembler un peu compliquée. Mais il faut comprendre le principe. Et puis on développe. Donc maintenant qu'on a fini, on a traité les cas Microsoft, comme c'est ça que vous avez fait maintenant. Comme le professeur pouvait prendre aussi Cisco pour traiter le cas du VPN. On peut faire VPN à un routeur ou bien à un équipement de sécurité Cisco qu'on appelle ASA, qui est le pare-feu. Maintenant, moi, je vais vous montrer après le pare-feu FortiGate. Voilà. Et on va faire le projet, comme dans le cours de VPN, faire le projet de VPN à SA. Voilà. Ok. Donc maintenant, moi, c'est ça qui c'est celui. Donc SSTP, je vais configurer. Donc, je ne vais pas faire un VPN à SSL. J'ai dit dans mon projet, configuration d'un VPN client à site avec le protocole PPTP. Donc là, je fais le choix de mon protocole. Ok. Ici, je l'utilise pas. Donc, ce que je n'utilise pas, je décoche. Vous voyez? Maintenant, PPTP. C'est ça que je vais utiliser. Mais il y a un choix à faire ici. Ici, on a quel type de VPN? On dit dans l'architecture. On a dit c'est client à site. Donc, si c'est client à site, donc les connexions seront quoi? Uniquement entrantes. Parce que le client est là-bas et chaque fois, c'est toi qui veux te connecter au réseau d'Agitel, donc ça rentre dans le réseau d'Agitel. Et va donc, on enlève, on décoche entrante et sortant. Mais si c'était un VPN site à site, on gardait les deux connectés. Ça peut rentrer, ça peut sortir. C'est-à-dire, les gens d'Architecte, quand toi tu quittes d'Agitel pour aller, tu es en train de rentrer à Architecte. Mais quand il y a un quitte d'Architecte pour venir, il est en train d'entrer. Donc, entrante et sortante. Les deux. Et puis, on laisse les deux. Donc, ici, c'est uniquement entrante. On est dans un VPN client à site. Maintenant, le nombre de ports, par défaut, ça fait 128. Donc, pour des raisons de sécurité, il ne faut pas ouvrir trop de ports qui ne sont pas utilisés. Donc, moi, je vais réduire ça à 5. J'ai dit à 5. Mais le nombre de ports, c'est selon le nombre de clients. Nombre de clients. Ouais, tu peux faire 1. Le nombre de clients, généralement, il faut mettre 2. Parce qu'il y a le serveur VPN va prendre 1, lui va prendre 1, il faut mettre 2. Ok? Il faut toujours penser que lui, là, donc, ça veut dire qu'on te dit, tu essaies de réduire le nombre de ports. Donc, oui. Si on a un seul client, on a 5 ports, est-ce que les autres ports restent ouverts? Ça reste ouvert. Ça, c'est dans l'autre. Voilà. Donc, il faut réduire par rapport au nombre de. Il ne faut pas exagérer, quoi. C'est-à-dire que parce qu'il ne faut pas agrandir la surface d'attaque. Parce qu'on a vu que, normalement, un pirate, bien quelqu'un fait des scans de ports. Donc, plus tu as des portes ouvertes, c'est que tu dois surveiller beaucoup aussi. Moins tu as des portes ouvertes, moins tu es plus susceptible d'être attaqué. Ok? Comment il faut connecté, comment tu as parce que quand il rentre là, c'est ce qu'il te dit.
Oh, c'est ce qu'on te dit. On dit, tu essaies de réduire le nombre de ports. Et si tu as réduit le nombre de ports, si tous les ports sont utilisés, l'autre qui est devant ne peut plus se connecter. Il faut que quelqu'un se déconnecte d'abord. Et si tous les ports sont en même moment utilisés, tu ne peux pas. Ok, on ne va pas utiliser L2TP. Voilà. Maintenant, regardez le fait que ça fait quand il fait appliquer. Ok. Tout a disparu. Je reviens à voyez, mes ports qui sont là, PPTP, qui sont inactifs parce qu'il n'y a pas de truc. Non, c'est là, c'est prêt à attendre. Donc il n'y a pas de client connecté actuellement. Donc maintenant, ce qu'on va faire maintenant, c'est d'aller faire notre test. Voilà, on va aller faire notre test. Attendez, je vais voir si deux fois quand le pare-feu est activé. Voilà, on va désactiver le pare-feu. Voilà. Ici. Donc maintenant, c'est fini. Donc ma connexion, maintenant je viens là. Non, je vais me connecter maintenant. Et le client est dehors. Il dit maintenant on fait le test. On fait connecter. Maintenant, voilà, c'est passé. Maintenant là, excusez-moi, il va chercher beaucoup. Donc je le dis ici. J'ai vraiment une arrêté. Je vais seulement lui dire que faut pas trop chercher parce que c'est un truc à PPTP. Hein? Vous voyez, donc je viens ici, je viens sur les propriétés de connexion, je viens sur sécurité. Par exemple, quand c'est juste automatique, il cherche dans tous les protocoles, là, il va voir c'est lequel tu as utilisé. Normalement, il dit voilà. Il n'y a pas qu'il ait à chercher. Voilà, pour que ça soit un peu plus rapide. Donc je viens ici, là on sait que c'est une connexion par PTP. Donc je mets le nom d'utilisateur comme il dit. Attends, et puis je mets son mot de passe. Et puis faire connecter. C'est passé. Donc je me suis connecté par VPN. Donc je viens ici. Quand je viens la connecter, j'ai vu que c'est là. Je fais état. Donc il me dit que détail. Il dit type de périphérique, en PPTP. Type nom du périphérique, type de périphérique VPN. Authentification, on avait parlé ça dans le groupe. MS-Sharp version 2. Version 2. Maintenant, le chiffrement, le cryptage appelé MPP, Microsoft point-to-point encryption, à une clé de 128 bits. Donc, regardez l'adresse IP du client. Vous vous rappelez, le client a eu dans le tunnel, virtuellement le client à 51, le serveur, la carte externe à 50, le 10.50. Donc, ça fait que les deux, vous savez, l'adresse externe et le recueil de données sont dans le même réseau que le réseau interne. Donc, maintenant, pour montrer, je viens maintenant. Donc, je viens là. Donc, je veux toucher maintenant mon serveur. Il a dit TTL est passé à 127. Et donc, ça prouve bien que j'ai traversé ce serveur-là. Je suis dans le réseau interne. Je suis dans le réseau interne. Ça va? Et ça prouve que mon VPN est passé. Donc, maintenant, pour vérifier, donc maintenant, je viens ici. Je viens là. J'actualise. Il est actif. Il est actif. Voilà, il est actif sur ce port. Je viens là. Voilà celui qui est connecté. On peut voir. Et d'ici, on peut le déconnecter même. On peut le déconnecter. Regardez, quand je viens ici, on va faire les sorties. Quand il déconnecte, donc depuis là-bas, on peut déconnecter quelque chose. Mais ça ne marche plus, vous voyez. L'administrateur a injecté du haut. Et toi, mettre ce système-là. Maintenant, le dossier dont je viens ici, je viens à exécuter. Donc, je vais non, le nom UNC.
le nom, je peux mettre l'adresse IP ou bien le. C'est ici. Non, c'est là. Okay. Ou bien tu peux mettre l'adresse IP ou bien le nom. Le nom du dossier. Non, le nom de la machine. La machine du serveur. Ou bien puis tu peux mettre / le nom du dossier. Le dossier, voilà. Je suis rentré. Voici donc VPN. Les documents sont partagés. Voilà. Faire copier. Non, quand le client VPN est déconnecté, est-ce que quelque part au niveau du serveur, il peut avoir des sous-utilisés qui sont connectés par les Oui, mais là, maintenant, il faut un truc de log. Le fichier log. Les fichiers d'audit, il faut les activer. Les fichiers, on les active, voilà. Il peut venir le soir, c'est pour le recherche. Donc, voici ça. Donc, quand il finit, il se déconnecte. Chaque fois qu'il veut se connecter, il fait connecter, il met son mot de passe. C'est pour la machine. C'est un autre il s'est connecté. Et il finit, c'était donc, on vient de finir notre premier projet comme ça. Monsieur, tout est bon. Monsieur, j'ai compris.